T'as un mot à dire pour ta défense? Mais me regarde pas comme ça. Bon, bref. Yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la Terrario. Voilà, donc ça va être une vidéo sur un nano-terrarium. Voilà, donc voici tout le matos dont on aura besoin. C'est à peu près la même chose que pour ce terrarium là. Donc on reste sur une base du coup de pouzzolane, de terreau et de quelques plantes par-ci par-là. Il me manque des pierres que j'irai chercher juste après. Et une petite branche là, voilà. Ensuite, je vais vous montrer, avant que la vidéo commence, l'avancée de ce terrarium-là. Hop, hop. J'ai un peu du mal à ouvrir la porte parce qu'il y a un gros sac qui se met dessus. Donc, le terrarium a bien poussé. J'ai un peu changé l'orientation des plantes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a des plantes qui se sont fait manger. Il y en a d'autres qui ont dominé. Donc ça, c'est la souche que j'avais implantée de cette plante-là. J'ai rajouté une souche, mais là, elle est en train d'exploser. Et là-bas, les fougères je les ai planquées là-bas, en fait, dans un coin humide. Avec les deux fougères sont planquées avec la plante que j'avais installée là et l'arbre. Voilà, une petite souche de poteau que j'ai remplacée parce que après celle-ci, je sais pas si elle va survivre, la petite Rex. Mais bon, on verra. Voilà, donc je vais vous montrer l'avancement et puis bientôt, si ça se trouve, si j'aurai le moyen, bientôt l'individu rentrera là-dedans, qui devrait mieux se passer. Donc, le terrarium, il est là. C'est notre petit box. Voilà. À savoir qu'au niveau des tailles, si vous allez chercher des branches ou bien des cailloux en nature, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de mesurer par rapport à la taille de votre poing. Il faut que la pièce, que le bout de bois, que la pierre rentre dans votre bras, enfin dans votre main, pour qu'on puisse tout simplement en fait voilà, mesurer par rapport aux dimensions. Il ne faut pas que ça dépasse la main en fait. Parce que si ça dépasse la main pour un terrain comme ça, et bien tout simplement ça sera beaucoup trop gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec une base de pouzzolane. C'est exactement la même chose que pour ce terrarium là. Ah, je pense que j'ai bien calculé pour le coup. Je vais faire pareil, je vais faire une petite pente. Voilà, donc on crée une espèce d'épaisseur de drainant. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec l'autre, je vais faire un angle. Voilà. Tac. J'ai pris une petite mousse au passage. Voilà, j'espère que ça fera bien. Je vais mettre. Là, je vais pas m'occuper de mettre une épaisseur de coco parce qu'il n'y a pas vraiment besoin dans le sens où c'est un terrarium qui va pas être. Il n'y a pas de serpent, il n'y a rien qui va se balader dedans. Donc il y a très peu de chances que voilà, il y ait de la mobilité quoi. Dans le substrat, de quoi que ce soit. Après, vous pouvez, dans un terrarium comme ça, vous pouvez installer dans ce volume-là une espèce de fourmi, pourquoi pas, une espèce de petite blatte. Parce que je sais qu'il y a des blattes qui sont vraiment sympathiques. Faudrait que j'arrive à me tirer Nice. Ça me va comme ça, c'est nickel. Voilà, donc j'ai mon petit ficus. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais déblayer là. Et je vais l'installer comme ça. Bon, ça fait un peu bloc. Hein, je peux le concevoir. Donc quand je vais rajouter la terre, ça fera un peu plus propre. Hop. Alors, je vais faire maintenant de ce côté-là. Hop. Je sais pas si ça le fait beau. Ça le fait. Hop. Du coup, j'ai encore les mains crado. Tac. Après, je vais essayer d'harmoniser ça pour que ça fasse quelque chose de propre. Le principe aussi, c'est d'essayer de tasser la première couche pour que vraiment après le substrat ne bouge pas. Enfin, qu'il n'y ait que les racines qui fassent bouger le substrat. Hop, je vais m'installer ma petite souche. Comme ça, là. Hop, avec sa petite racine. Je vais m'installer là. Ah, je vais même pouvoir mettre peut-être autre chose. Après, le problème, si vous voulez, c'est que là, par rapport à ce que j'installe moi, on va dire qu'une communauté de blattes, ce serait pas fou parce que la blatte, elle arriverait, elle monterait sur le ficus et après, elle s'échapperait tout simplement. Mais rien ne vous empêche de faire ça dans le sens où vous pouvez tout simplement mettre des branches qui sont plus petites, enfin soit des petites branches, soit des petites plantes et qui vont faire que votre hop, ma souche de mousse qui a bien poussé, qui vont faire tout simplement que votre terrarium en fait sera pas, il n'y aura pas d'évasion possible quoi. Hop.
L'idée avec la mousse, c'est que faut vraiment installer ça comme une espèce de une petite souche en fait. Une petite souche qui va faire que avec le temps, ça va se développer dans tout le terrarium. Après, l'idée, c'est que je préfère ne pas trop rajouter de quoi que ce soit dans le terrarium. Enfin, j'évite de rajouter trop de plantes parce que cette plante là est une plante qui est très très prolifique. Donc je vais essayer d'éviter de trop la bombarder. Ce que je vais faire, c'est que ah, j'ai une petite bestiole là qui s'est installée dessus. Hop, clac. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon ficus, quoique il fait bien comme ça. Voilà, la mousse va se développer. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Le ficus aussi, donc normalement ça devrait péter. Je pense que le terrarium est voué à être démonté dans le sens où là c'est temporaire. Parce que vu les plantes que j'ai mis dedans, le ficus ça va grandir, ça va faire pas mal de racines. Et cette plante là, la petite, voilà, elle a toutes ses chances de se développer, de péter. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à y rajouter un petit peu de... Hop, je vais prendre ça, un petit peu de bois. Un petit peu de bois de terrarium. Le but c'est de faire ça un peu style naturel quoi. Hop. Voilà, j'essaie de pas trop mettre des feuilles fraîches non plus. Voilà. Hop. Il faut parsemer après, hop. Comme si c'était vraiment en forêt, qu'il y avait une espèce d'humus quoi. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à arroser. Et on est bon. Nickel. Sur ce, mais écoutez, cette petite vidéo a été sympathique. Petite vidéo courte, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures sur probablement, si je ne vous tease pas mal, des petites aventures sur ce terrarium, du coup, que je vais peut-être refaire, je sais pas, ou juste vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, voilà. Sur ce, on se retrouve très bientôt.